L'impression est désormais claire, palpable, partagée même par beaucoup de ceux qui, jusqu'à récemment, essayaient de la minimiser. Ce pontificat a créé de la confusion, des divisions et, dans certains cas, de réels dommages. Mais que peut faire un simple croyant, un laïc, si c'est le pape lui-même qui dit ou fait des choses qui semblent aller à l'encontre de la doctrine, ou même à la limite de l'hérésie? Dans cette vidéo, nous essayons de répondre à une question que beaucoup de gens se posent à voix basse, mais qui est désormais impossible à ignorer. Que pouvons-nous faire, en pratique, lorsque la désorientation vient du sommet de l'Église? Existe-t-il des instruments canoniques? Existe-t-il des précédents dans l'histoire? Et comment rester catholique sans fermer les yeux? Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous découvrirez pourrait changer la façon dont vous vivez votre foi aujourd'hui, au milieu de la tempête. Depuis 12 ans, le pape régnant, Jorge Mario Bergoglio, se déplace avec une ambiguïté surprenante, provoquant une confusion que beaucoup qualifient d'inédite. Pourtant, en reconnaissant sa légitimité, l'effort pour éviter de tomber dans l'erreur opposée reste intact. Le sédévacantisme, cette théorie selon laquelle le pape est tombé à cause de ses hérésies manifestes. Une position extrême qui revient encore aujourd'hui avec force précisément à cause de la confusion qui plane sur Santa Marta. C'est de cette tension que surgit une question cruciale. Comment les laïcs, les prêtres et les évêques peuvent-ils rester fidèles à l'Église sans fermer les yeux sur les erreurs évidentes venant d'en haut? Une question inconfortable qui génère un véritable débat théologique et pastoral auquel ont contribué des voix faisant autorité comme celle de Matt Gaspers, célèbre journaliste catholique américain, et de ses collègues de Catholic Unscripted. Tout le monde s'accorde sur un point. Le pontificat actuel a généré la consternation et, dans certains cas, de véritables fractures doctrinales. Il y a aussi des cas extrêmes, comme celui du docteur Sionci ou de certains prêtres excommuniés, qui soutiennent que François n'est pas le vrai pape. Selon eux, l'élection serait invalide, car Benoît XVI n'a jamais renoncé réellement à la papauté, mais seulement à l'exercice pratique du ministère. Une thèse qui a conduit certains prêtres à refuser de mentionner François pendant la messe, s'exposant ainsi à des sanctions canoniques. Un signe de réel malaise, même s'il s'est traduit par des positions extrêmes. Le document qui a marqué le début du désastre est Amoris Laetitia, 2016, qui ouvre la porte à la communion aux personnes divorcées, remariées, même si elles restent dans une situation objective d'adultère. La réaction ne se fit pas attendre. D'éminents théologiens, dont Aidan Nichols, signèrent des critiques théologiques détaillées, dénonçant des propositions objectivement hérétiques. Mais la réponse de Rome? Le silence. Il en est de même avec la Correctio Filialis de 2017, avec la lettre ouverte de 2019, et même avec les dubias présentés par les cardinaux Burke, Caffarra, Meissner et Brandmüller. Des doutes jamais éclaircis, jamais abordés, qui ont laissé les fidèles à la merci du chaos. Mais l'aspect le plus inquiétant est peut-être la nature insaisissable du pape. Lorsqu'il est accusé, il recule, fait des déclarations à moitié correctes ou laisse ses porte-paroles minimiser la situation, comme cela s'est produit dans la célèbre affaire Scalfari, qui parlait d'un prétendu déni de l'existence de l'enfer. Pas de démenti clair, pas de réaffirmation de dogme. Une façon de gouverner jamais vue auparavant. Comment est-il possible, se demande-t-on, qu'un pape puisse faire ce qu'il veut, alors que théologiens, évêques et cardinaux semblent impuissants? Où sont passées les garanties doctrinales? Qu'est-il arrivé au magistère? Malgré le calibre des signataires, des documents comme la Correctio Filialis ou les lettres ouvertes aux évêques ont été traités avec un mélange d'indifférence et d'agacement par le Vatican. Comme si les théologiens, cardinaux et évêques de renommée internationale n'étaient guère plus que des voix marginales. Le théologien britannique Aidan Nichols, mentionné plus haut, défini par beaucoup comme le plus grand théologien vivant du Royaume-Uni,
ou Monseigneur Thomas Weinandy, ancien consultant doctrinal de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. Leurs critiques ont été tout simplement ignorées. Une insouciance qui fait du bruit. C'est là qu'émerge une autre question épineuse, la transformation de la fonction papale sous François. Il n'est plus un gardien fidèle de la tradition, mais un interprète créatif, souvent autoréférentiel, comme le démontre la référence constante à ses propres écrits dans les documents magistériels. Un exemple frappant est la modification du catéchisme concernant la peine de mort, déclarée inadmissible par la seule référence à un discours privé, sans aucun soutien dans la tradition ou dans le magistère précédent. C'est un exemple clair de la nouvelle méthode. On ne construit plus sur le roc de la doctrine reçue, mais sur le sol fragile des convictions personnelles du pape régnant. Ce n'est pas une coïncidence si des documents tels que Fiducia Supplicans ont été accueillis avec consternation et rejet par de nombreuses conférences épiscopales. La procédure est désormais claire. Le Vatican jette la pierre, et si le peuple de Dieu proteste, il tente de corriger le tir avec des notes, des éclaircissements, des précisions. Mais les dégâts demeurent, la confusion demeure. Pendant ce temps, la Congrégation pour la doctrine de la foi, autrefois pilier de la certitude doctrinale, semble s'être transformée en un bureau d'expérimentation théologique, manquant de cohérence interne et, pire, manquant d'autorité réelle aux yeux des fidèles. Pourtant, au milieu de cette tempête doctrinale, une question brûlante demeure. Qui a l'autorité de dire que le pape avait tort? Et s'il fait une erreur, qui peut le corriger? La réponse officielle de l'Église est aussi simple que choquante. Personne. Ou plutôt, seul un futur pape ou un concile œcuménique pourrait éventuellement intervenir. Et c'est là que beaucoup commencent à scruter l'histoire pour y trouver des précédents, des points d'appui, des espoirs. Le seul cas reconnu où un pape fut condamné pour hérésie remonte au 7e siècle. Le pape Honorius Ier, accusé à titre posthume d'avoir soutenu l'hérésie monothélite, fut anathématisé par le 3e concile de Constantinople, et la condamnation fut également confirmée par son successeur, Saint Léon II. Il s'agit d'un précédent rare mais réel, qui montre que même un pape peut tomber dans l'erreur, même de manière officieuse, et que l'Église peut, avec le temps, intervenir. Mais c'est un chemin long et complexe. L'évêque Athanasius Schneider, l'une des voix les plus lucides et courageuses en cette période de crise, a également rappelé ceci. Il n'existe pas de doctrine définie sur ce qu'il faut faire avec un pape hérétique en fonction. Il n'existe que des opinions théologiques, dont certaines soutiennent que le pape perdrait automatiquement sa charge en cas d'hérésie manifeste. Mais ce n'est pas une doctrine officielle, et donc le danger est de tomber dans le jugement privé, dans le chaos, dans le risque concret du schisme. Ce qui complique les choses, c'est le concept d'acceptation pacifique et universelle d'un pape par l'Église. Selon cette théorie, si l'Église entière reconnaissait un homme comme pape, même s'il y avait des irrégularités dans son élection, cette reconnaissance collective remédierait aux défauts. C'est une doctrine ancienne, réaffirmée par des théologiens tels que saint Robert Bellarmine, Jean de Saint-Thomas et Louis Billot. En d'autres termes, si toute l'Église accepte François comme pape, alors il est pape. Période. Mais la tension demeure, car cette acceptation universelle est aujourd'hui plus formelle que réelle. Les évêques se taisent, mais n'obéissent pas. Les conférences épiscopales opposent une résistance passive, et les fidèles, confus, se réfugient dans la tradition, souvent avec une plus grande clarté doctrinale que beaucoup de leurs pasteurs. C'est un moment paradoxal. Le pape, qui devrait être le principe de l'unité, devient un motif de division. Mais, comme le rappellent les personnes présentes au débat, nous, simples laïcs ou prêtres, ne pouvons pas être ceux qui jugent de sa légitimité. L'autorité demeure, même lorsque ceux qui l'exercent ne semblent pas en comprendre la gravité. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.